et bienvenue dans ce nouvel épisode de Millésime. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'Alfa Romeo Giulietta Spider. Nous sommes dans les ateliers de la carrosserie Lecoq Paris, spécialisés dans la restauration de véhicules de collection et la réparation de véhicules d'exception. Ici, le travail de l'automobile est non seulement artisanal, mais aussi traditionnel. La carrosserie a d'ailleurs récemment reçu le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, décerné aux entreprises françaises dont le savoir-faire fait perdurer des techniques en voie de disparition. Les débuts de cette auto remontent à 1952 lorsque Alfa Romeo démarre l'étude d'une voiture de taille moyenne. 2 ans plus tard, au salon de Turin, la marque présente la première Alfa Romeo Giulietta Sprint, une berlinette 2 places. La première version cabriolet de la Giulietta est présentée en 1955. Cet exemplaire date de 1957. En 1962, lorsque Alfa Romeo cesse la production de la version Spider, elle en aura produit 17 096 exemplaires. Contrairement au coupé, qui fut dessiné par Berton, la version cabriolet fut dessinée par Pininfarina. Elle reprend les lignes typiques de l'époque, avec notamment la fameuse calandre Alfa Romeo, dont les lignes perdurent encore aujourd'hui. La Giulietta était équipée dès l'origine d'un moteur 1,3 litre ou 1,6 litre, placé en position longitudinale avant. Ces moteurs avaient la particularité d'être quasiment tout en aluminium, le bloc, la culasse, le carter, et ils proposent un système à double abracam en tête et à chambre de combustion hémisphérique. L'intérieur est simple. Le tableau de bord ne rassemble que quelques interrupteurs pour les fonctions basiques. L'accélérateur du starter, le starter, les veilleuses et les codes, l'allume-cigare, l'éclairage du tableau de bord qui à l'époque était indépendant de l'allumage des phares, le chauffage, les essuie-glaces, très silencieux, et le lave-glace. Pour les pleins phares, c'est sur le plancher au niveau du pied gauche. La boîte de vitesse est à 4 rapports plus une marche arrière. Le volant pour terminer sur cette voiture a 3 fonctions. Bien évidemment, diriger la voiture, mais avec le cerceau intérieur, faire des appels de phare. Et au milieu, et nous voilà maintenant au volant de cette très jolie petite italienne. Alors ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la position de conduite est très étonnante. On a un siège qui est posé sur le sol et on a les jambes quasiment à plat. C'est assez déroutant au début, mais honnêtement, on s'y fait très vite. Et la particularité de ces vieilles Alfa Romeo, c'est que les pédales sont fixées au sol et non pas suspendues par en haut. Et ça, c'est quelque chose que les alfistes apprécient particulièrement. Ce volant est tout petit et moi j'adore ça. Un petit cerceau très fin, facile à prendre en main. La voiture est très agréable, la direction est un peu molle, certes, c'est une vieille voiture. C'est pas comme ces gros volants tout moches qu'on a aujourd'hui dans lesquels il faut loger des airbags et des tonnes de choses comme ça. Je trouve qu'avec ces petits volants, on ressent beaucoup mieux les aspérités de la route. Et de la boîte de vitesse d'ailleurs. Cette voiture n'est pas une voiture de sport, c'est une voiture de promenade avec une ligne splendide, une ligne qui date de l'époque où c'était vraiment le talent des designers qui déterminait le look des automobiles et pas une série de contraintes de sécurité qui obligent maintenant les constructeurs à mettre des rétroviseurs dans tous les sens, faire des montants de pare-brise énormes. Non, cette voiture, c'est vraiment le talent et la plume du designer qui s'exprime. Everywhere you go. Alors je sais, la Giulietta n'est pas une voiture de circuit et nous sommes sur un circuit. Et ça me permet de profiter de cette Giulietta à 100%. Cette voiture, c'est la Dolce Vita incarnée. Elle est parfaite pour se promener sur les côtes italiennes au soleil couchant en écoutant la bande originale de la Strada. L'anecdote pour terminer, le nom de la voiture, Giulietta, est un hommage à la femme du cinéaste italien Federico Fellini, Giulietta Namassina.